besoin de l'homme qu'il recherche auprès de sa femme, c'est le respect et la considération. Allons-y en Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Regarde à quelle dimension la Bible élève le respect et la considération que tu dois avoir pour ton homme. La Bible dit ton respect, ta soumission, ton respect, ta considération pour ton homme. Il dit ça doit être comme au Seigneur. Il n'a pas dit comme ton grand frère. Il n'a pas dit sois soumise comme si c'était ton grand frère. Il dit sois soumise comme si c'était le Seigneur. Alors je comprends que les femmes sénégalaises, c'est elles qui ont compris. Tu mets une Ivoirienne, tu mets une Sénégalaise sur un terrain, il n'y a pas match. Ivoirienne a perdu au suivant. Parce qu'en réalité, elle là, elle va envoyer le monsieur là se sentir roi. Elle va prendre son pied, tirer les orteils, couper les ongles. S'il n'a pas fait attention, elle va faire bisou dessus, ton mari t'a oublié. Qu'elle touche le mollet, il ne sait même plus comment tu t'appelles. Qu'elle arrive au niveau de son genou, lui-même il se rappelle que tu étais chauve, mais il a fait avec. Au fur et à mesure qu'elle avance, lui il progresse vers tes défauts. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce que lui-même il est en train de lui-même se décourager pour ne plus t'aimer. Quand il quitte là et puis il te voit, il dit mais c'est quelle perte de temps. Il y avait ce bonheur là et puis j'étais avec cette sorcière là. La Bible dit femme soyez soumise. Regarde une femme, il faut dire sois soumise. Et la soumission ici, c'est l'équivalent du respect et de la considération. La soumission ici, ce n'est pas l'esclavage, mais c'est le respect et la considération. Ça veut dire que dans ta manière de parler, dans ta manière de présenter tes idées, tu dois comprendre que le besoin de ton homme, c'est se sentir respecté. Ça, c'est un besoin prioritaire pour l'homme. Un homme ne peut pas partager la même maison qu'une femme où il dit 1 et puis elle dit 2. Même s'il l'aimait, l'amour va commencer à baisser. À un moment donné, il va commencer à ne plus la voir comme étant quelqu'un qu'on doit aimer. Il va commencer à la voir comme étant une rebelle. Tu veux conserver son amour, même qu'il n'a pas raison. Dis d'abord que tu es d'accord et puis tu ouvres la formule pour lui expliquer qu'il n'a pas raison. On ne contredit pas son chef dehors. Or la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et puis il y a une chose que vous aimez faire. Vous êtes en palabre, les gens viennent pour régler. Et puis toi tu expliques tout le palabre. Une femme qui est sage, qui veut conserver son mari, ne le déshabille jamais devant les autres. Parce qu'un homme, quand il a honte, il chasse. Prenez le temps et remarquez. Tu fouilles quand tu as eu la preuve. Il dit bon, et puis quoi? Entre toi et moi, c'est fini. Maintenant, voici celle qui a découvert. Inspecteur Colombo t'a pleuré maintenant. Est-ce qu'il t'a dit que c'était pour te quitter? Il ne t'a pas dit que c'était pour te quitter. Ma chérie, parce que j'ai honte, je te chasse. Il faut trouver la formule, il ne faut pas l'exposer. Dans la tisa qui est dehors, là, elle te pousse à commettre des erreurs. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter sur le toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une femme qui est impalable, une femme qui est impolie. C'est mieux d'habiter sur le toit. La Bible dit que la femme vertueuse est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est une carie dans ses os. Même pas carie dentaire, carie osseuse. Ça veut dire qu'il faut t'arranger pour ne pas faire honte à ton homme. Et tu verras qu'il restera quelqu'un qui va t'aimer. Donc, premier besoin de l'homme, c'est quoi? Le respect est là. Deuxième besoin de l'homme, la satisfaction des besoins sexuels. Je veux qu'ensemble nous puissions aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. La Bible dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Paul dit encore, il dit que celui qui brûle se marie. Est-ce que Paul a dit que celle qui brûle? Vous savez, Paul dit que celui qui brûle, vous savez que le feu même là, feu de brousse même là, c'est chez les hommes, vous savez. Le vrai feu là, c'est chez les hommes. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Ça veut dire que la femme doit savoir éteindre le feu. Parce que l'homme, tant qu'il a de la vigueur, sa sexualité est très développée. Quand je regarde dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Judas. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu une femme aller vers un homme parce qu'elle avait un problème de satisfaction. Mais j'ai vu des hommes aller vers des femmes, même vers des prostituées. Judas est parti vers une prostituée. Oh, c'était sa belle-fille Tamar qui s'était déguisée. Pourquoi? Parce qu'il avait un besoin. La femme qui ne sait pas éteindre le feu de son mari a un problème parce qu'elle ne respecte pas, elle ne répond pas à ce besoin. La Bible dit dans le livre de Tite, j'aime Tite, Tite chapitre 2, le verset 3. Regardez le conseil que la Bible donne. Il dit, il faut dire que les femmes âgées, il faut leur donner ce conseil-là. Dis aux femmes âgées qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent donner de bonnes instructions. De bonnes instructions. Mais à qui? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. À aimer leur mari. Et leurs enfants. Et leurs enfants. Donc, on n'a pas dit leur mari ou leurs enfants, on dit leur mari et leurs enfants. C'est-à-dire que l'amour qu'on a pour le mari, la manière d'aimer un mari est différente de la manière d'aimer. Mais la Bible dit, les jeunes filles là, elles doivent apprendre à aimer leur mari. Mais c'est les vieilles qui doivent apprendre aux jeunes filles comment on aime un mari. Mais la question que moi je me pose, si tu es fan de quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de t'apprendre comment tu vas être fan de lui?
Ça veut dire que aimer ici, là, ce n'est pas tomber amoureux. Parce qu'en réalité, on n'apprend pas à quelqu'un comment tomber amoureux de quelqu'un. C'est pas de ça on parle. Alors la Bible est en train de dire, les femmes âgées doivent être à même d'enseigner aux femmes mais moins expérimentées comment gérer un homme dans le foyer et comment gérer les enfants. Ça veut dire que comment s'occuper de son homme. Ça veut dire que ça s'apprend. Mais on dit les femmes âgées là, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire qu'une vraie femme là, à l'extérieur elle a des vertus. C'est une bonne personne. Mais à l'intérieur, elle et son mari, c'est une autre personne. Elle est responsable de l'intercession. Ça c'est à l'extérieur, c'est à l'église. Mais quand elle rentre dans sa chambre, l'intercession reste à la porte. Et puis elle est là-bas, c'est une autre personne qui vit là-bas. Si tu dis les femmes là, elles sont vieilles, mais elles ont juste l'extérieur qui représente la sainteté. Mais à l'intérieur là, elles sont là-bas avec qui à l'intérieur? Elle le mari. À l'intérieur, on ne parle pas de leur sainteté. On parle de leur sainteté, mais à l'extérieur. Ça veut dire que le mariage n'est pas une cellule de prière. Et quand je regarde Paul, Paul résume le mariage, mais à la sexualité. Il dit que celui qui brûle se marie, mais celui qui peut se gérer sexuellement parlant, je lui conseille de devenir comme moi. C'est-à-dire de ne pas se marier. C'est que Paul est en train de dire que le point focal du mariage, c'est ce besoin-là. Donc ça s'apprend. En 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, la Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chacun ait sa femme. Mais pour éviter, non, la Bible dit que chacun, pour éviter d'avoir une sexualité anormale, ait son mari ou ait sa femme. Ça veut dire que la personne est là pour répondre à quel besoin. Ça veut dire que quand tu as ton mari, quand tu as ta femme, ce que tu avais voulu faire, que tu aurais fait dehors, là, c'est elle qui fait. Ça te décourage même si dehors. Ma chérie, tu vas me proposer quoi dehors? Puisque tout est déjà... Mais la Bible dit qu'il y a des personnes qui doivent apprendre ça aux jeunes filles. Bon, je ne sais pas, elles vont apprendre quoi, mais c'était une parenthèse. Dis avec moi, le besoin de l'homme, c'est la satisfaction sexuelle.